Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau numéro de découverte et de détection avec bien sûr Jocéane, comme d'habitude, hein. Euh, Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un lieu qui est comme ça. Je ne connaissais pas du tout ce lieu, Jocéane ne connaît pas non plus. Donc, ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez le découvrir en même temps que nous. C'est un lieu qui est magnifique. Dans le temps, il s'y est passé des choses beaucoup moins drôles, mais à l'heure actuelle, avec la nature qui reprend ses droits, ça dégage un paysage et un lieu qui est extraordinaire tout simplement. Et ce lieu extraordinaire, c'est tout simplement le fort de Montavie. On va continuer à monter ce chemin parce qu'on n'est pas très loin. Mais en attendant, on va vous souhaiter un très bon visionnage vis-à-vis de la détection de métaux. Et après la détection de métaux, on vous fera découvrir ce magnifique lieu qui est le fort de Montavie. On peut rentrer dedans. C'est interdit, mais on est curieux. Je ne suis pas le seul. D'autres personnes y sont allées, hein. Par contre, il va falloir être très prudent parce que faut faire attention là où on met les pieds. Il y a plusieurs étages. J'ai prévu une lampe frontale parce que dans des endroits c'est dans le noir. Mais vous allez voir que c'est très magnifique. Donc, eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon visionnage pour la détection de métaux. Et on vous dit à tout à l'heure pour la découverte de ce magnifique fort. Donc, à tout à l'heure. Bonjour à tous les abonnements. Aujourd'hui, je vais faire une tradução em português. Bom dia aos brasileiros. Hoje vamos conhecer um forte que se passou muitas coisas ruins, eu nunca vi, nunca conheci nem David, né? Hoje nós vamos fazer a descoberta juntos. É um pouco perigoso, mas vamos lá porque somos curiosos. Se chama, como se chama o forte? Le fort? Le fort de Montavie. Voilà, se chama le fort de Montaville. Bon, on va découvrir tudo ensemble. Vamos descobrir tudo juntos hoje nessa filmagem. Espero que vocês gostem, tá, brasileiros? Et restez jusqu'à la fin. Ouais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Me revoici à nouveau. Un son juste là. Vous allez voir ça. Je vais vous faire entendre. Alors là, on est dans les objets, pas les monnaies. Voilà. C'est une ogive. Me revoici. Nouveau son là. Ça va faire 2h30 que je suis dans le pré. Pas mal de sites trouvés. Je vais vous faire voir ça et vous faire entendre. Vous allez entendre, hein. J'enlève la pioche. C'est un objet aussi, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Pareil, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors c'est où? Là. Mince, ouais. Je vais zoomer ici. Alors, je vais peut-être éclaircir la luminosité. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Parce que là, si j'assomme, ouais, là j'assomme. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond, hein. Me revoici de retour ici. Alors, ça se passe exactement là. Je vais vous faire entendre, pareil.
je vais vous faire voir. C'est une balle de mousquet. Un son juste là. Alors, on va faire. Vous allez entendre le son, hein. Je fais plus dans les monnaies, je fais dans les objets. Alors, c'est là. Regardez. C'est une boucle. J'ai un nouveau son là. Je vais vous faire entendre. Un son aigu avec du son ferreux. Il y a les deux. Alors peut-être qu'il y a du ferreux à côté aussi, c'est pour ça que ça fait ferreux. J'ai cru que c'était en argent. Alors pareil, là je vais assombrir pour que vous voyez. Voilà. On aperçoit la semeuse, c'est une 1 franc. Le bon vieux temps. Me revoici ici. On va vous faire écouter un beau petit son comme je les aime. Voilà. Alors je vais assombrir aussi, comme ça on verra les motifs. C'est un plomb de sac, hein. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il est génial ce caméscope. Avec des beaux motifs dessus. Il faudra que je vois à quoi ça correspond. Je ne suis pas un grand connaisseur des plombs de sac. Mais en tout cas, je sais que ça fait partie du patrimoine. Alors, ça se passe là. Vous allez entendre. Il y a beaucoup de ferreux ici, hein. Impressionnant aussi. Ce qui prouve qu'il y a eu beaucoup d'activité. Voilà. Les euros. Ben, ça fait 60 centimes d'euros là de trouver. Voilà, donc je m'attarde pas là-dessus. Et ben je vous dis à une prochaine découverte. On va vous faire découvrir le son. Alors elle est fatiguée par contre. Avec le temps qu'elles ont passé dans le sol. En même temps c'est normal. Voilà. Alors attendez, je vais faire ça comme il faut. Voilà. Si j'assombris un peu, on verra pas plus non plus, hein. On aperçoit un petit peu, hein. C'était une Sidonie d'Ardenne. Me revoici à nouveau. Non pas faire une cible, j'en fais deux. Je comprends pourquoi quand on trouve une cible, il faut toujours remettre un coup de détecteur à côté ou autour. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je comprends pourquoi aussi. Regardez là. Que ça se trouve. Ça se trouve. Alors, c'est où? C'est où? Là. Regardez en surface là, planté. Ce que je découvre, c'est une monnaie. J'ai regardé, c'est une double tournois. Mais, je sais pas
si on verra mieux. Ouais, enfin bref, c'est une double tournoie. Hein. J'ai mis un coup de détecteur juste à côté là. Vous allez entendre aussi. Hop. Un deuxième son. Et c'est aussi une monnaie. Par contre, je sais pas si c'est une double tournoie. Elle est très fatiguée des deux côtés, on ne voit pas de motif. Donc malheureusement, hein, elle n'aura pas résisté au temps. Voilà. C'est le risque aussi qu'il faut savoir accepter. J'avoue que c'est très important de mettre un coup de détecteur autour d'une cible que l'on trouve, parce que voilà, on peut tomber sur ce cas-là, trouver une deuxième cible intéressante pas très loin, et comme tout à l'heure, comme vous avez pu apercevoir aussi dans la vidéo, dans le début. Donc je vais ramasser ces deux cibles là, les mettre de côté, et puis ben on continue, et puis ben voilà, hein, donc je vous dis à la prochaine trouvaille.